On va parler d'une actrice mythique qui s'appelle Romy Schneider tout de suite. Exactement. À l'occasion de l'exposition qui se tient à Boulogne-Billancourt actuellement, j'espère que je vous donnerai l'envie de découvrir cette exposition. Je me suis, comme à mon habitude, glissée dans les coulisses de l'exposition et j'ai découvert tout un mythe, toute une légende. Je me suis dit que c'est bien qu'on se penche un petit peu sur sa vie. Donc Rosemarie Magdalena Albach est née à Vienne en 1938. Elle est une des rares actrice étrangère qui a autant marqué la France et surtout les cinémas français. Elle est issue de familles d'artistes, ses arrière-grands-parents sont déjà des artistes. Sa maman Magdalena, elle est déjà une comédienne renommée, son papa il est acteur également. Sa maman jouait dans Sissi avec elle je crois, il me semble. Elle a joué avec elle dans Lila Blanc. C'était le premier film et Romy Schneider, elle a que 15 ans, c'était son premier rôle auprès de sa maman d'ailleurs. Elle se fait déjà remarquer par sa beauté, sa fraîcheur, mais évidemment c'est dans Sissi en 1955 que le monde entier la découvre. On a une petite photo avec la sublime Romy dans le rôle de l'impératrice autrichienne. Donc il y a eu 3 Sissi, je suppose que vous avez pu à un moment ou l'autre au moins regarder. C'est beaucoup rediffusé à la télévision donc forcément... Mais pourtant, vous savez qu'à l'époque ce film, il y a eu une recette fabuleuse, il a même battu les recettes d'Autant on emporte le vent. Il a duré pendant 2 ans, donc il y a eu 3 Sissi. Et à la fin, Romy s'est dit fatiguée. Elle en a marre de ce rôle qui lui colle trop à la peau. On a trop la tendance de l'assimiler à ce personnage. Elle refuse d'ailleurs le 4e Sissi. Pourtant, on lui propose des sommes colossales. Elle a envie de faire autre chose. D'ailleurs, elle se lance, elle tourne notre film. Et puisqu'on parle de sa vie, on ne peut pas n'évoquer ses amours, évidemment. Mais oui, mais oui. Comment on peut ne pas évoquer ce couple glamour au cinéma comme dans la vie? Ils se rencontrent en 1958 sur un tournage de Christine. C'est un coup de foudre. Ils vont rester 5 ans ensemble. Ils vont jouer au théâtre ensemble dans une pièce intitulée Dommage qu'elle soit une pute, des Visconti. C'est un grand triomphe. Ensuite, bon, la vie fait qu'ils vont malheureusement se séparer pour se retrouver 5 ans après dans le fameux Piscine de Jacques Deray. Évidemment, quelle belle histoire. Ensuite, évidemment, elle a eu d'autres belles histoires. Elle a épousé 2 hommes au courant de sa vie, pas en même temps, évidemment. Donc son premier... Soyons clairs, parce que sinon Ludo va me faire une question. Son premier mari s'appelle Harry Meyen, c'est un metteur en scène berlinois. Elle va avoir un fils, David, avec lui. Et son 12e, 9 ans après, elle va épouser Daniel Biasini, son secrétaire particulier. Ils vont avoir une fille, Sarah. Donc elle a une vie complète, pleine de succès au cinéma, pleine de bonheur, de très belles rencontres. On ne peut pas ne pas évoquer ces rencontres avec des plus belles acteurs et des plus beaux réalisateurs. Claude Sautet, entre autres. Oui, elle a fait énormément de films avec Claude Sautet. Elle en a fait 5, dont les plus importants, Une histoire simple, parce qu'elle a eu quand même le César de la meilleure actrice par rapport à ce film. Ensuite, il y a eu Henri-Georges Clouzot. Je ne sais pas si vous avez entendu L'Enfer, ce fameux film. C'est un film qui n'a jamais été, qui n'a jamais abouti d'ailleurs. Tout à fait. Ils ont tourné des scènes, mais le film n'a jamais sorti. Est-ce que vous avez vu les extraits? Elle est hypnotique, elle est d'une beauté. Il y a eu un documentaire qui est sorti l'année dernière sur ce film. Tout à fait, parce qu'il a été repris 30 ans après. Voilà. Ensuite, il y a eu Jacques Deray, donc La Piscine. Il y avait aussi son rencontre avec Visconti et Andrzej Jouawski, avec lequel elle a joué dans L'important c'est d'aimer. Et c'est là qu'elle a obtenu le premier César de la meilleure actrice. Elle en a obtenu 2. Bien sûr, il y avait d'autres prix courant sa vie. Elle a fait au total 64 films, ce qui est quand même extraordinaire. Et ce qui est quand même tragique, c'est que dans cette vie remplie de tant de bonheur et tant de succès au cinéma, il y a eu quand même beaucoup de douleurs, beaucoup de drames personnels. Elle a perdu son papa en 1967, elle a eu du mal à se remettre de cette mort. Elle a perdu son enfant dans un accident de voiture, l'enfant qu'elle a eu avec son 12e mari, Daniel Biasini. Elle a subi une grave dépression pendant les tournages éprouvants de L'important c'est d'aimer. Il y a eu une période un peu où elle a pris des médicaments, il y a eu l'alcool, il y a eu beaucoup de détresse dans sa vie. Suicide de son premier mari, ça l'affecte énormément quand ils sont déjà divorcés. Et la mort accidentelle de son fils David quand il a l'âge de 14 ans. Ça, je pense que c'est déjà... Elle est épuisée. D'ailleurs, à cette époque-là, elle donne une interview à Michel Drucker dans l'émission Champs-Élysées. J'ai la chair des poules quand j'en parle. Je ne sais pas si vous avez vu ces images. C'est horrible. Elle est déchirée. Elle est très en colère puisque les paparazzis ont pénétré dans l'hôpital où son enfant est décédé, déguisé en infirmier pour pouvoir le photographier. Et là, elle dit à Michel Drucker d'être choquée, d'en avoir marre. Et d'ailleurs, c'est 1 an après qu'on la retrouve morte à son appartement. Elle décède le 29 mai 1982 à l'âge de 43 ans. Donc vous
vous voyez quelle vie. Oui, tout à fait. Elle est morte de quoi? Elle s'est suicidée? Non, 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 c'est un arrêt cardiaque. On n'a pas voulu aller plus loin pour savoir exactement, mais j'ai vu beaucoup de vidéos, beaucoup de témoignages où les gens disent que sa vie, tellement remplie quand même de ce moment quand même douloureux, bah ça l'a épuisé tout simplement. Donc quel destin tragique. Cette expo, on y trouve quoi Alors en fait? cette exposition, vous trouvez plein de choses, des objets incroyables qui viennent des expositions aussi personnelles de gens qui l'ont entouré. Il y a beaucoup de témoignages, des photos, des affiches, des vidéos. On est vraiment envoûté par la magie de Romy, j'ai envie de vous dire magie éternelle, et on sort bouleversé. Vraiment, je vous conseille vivement d'y aller. C'est à Boulogne-Billancourt. C'est jusqu'au 22 février. Ça coûte 11 € et c'est toute la journée, de 10h à 19h. Et j'étais contente de vous annoncer que ce jeudi, il y avait la projection spéciale de La Piscine au cinéma de Boulogne. Mais je me suis rendue hier pour savoir un petit peu plus et c'est déjà complet. Donc si vous avez prévu d'y aller, ben, c'est complet malheureusement. Je trouve que la ville de Boulogne a bien fait des choses cette année, comme l'année dernière avec Brigitte Bardot. Là, l'hommage à Romy Schneider. Quelle femme fascinante, n'est-ce pas? Donc j'espère que vous allez avoir envie de découvrir cette exposition ou des petites vidéos. Il y en a plein sur la net évidemment. Très bien. Voilà. Eh bien, merci Agatha. Avec plaisir.